passage ici à Diwan FM, on a parlé des projets, des idées de projets. Et la semaine dernière, vous étiez à Sfax, et ces projets sont devenus des réalisations. C'est ça? Absolument. D'accord. Non, on est vraiment très fiers, et j'avoue, moi aussi, je suis un tout petit peu fier. On a vraiment ouvert, inauguré un pôle économique allemand au sud, et situé à Sfax. Les préparatifs étaient longs, ça durait au moins une année, et j'ai poussé toujours pour cette présence pour des raisons évidentes. Actuellement, il y a cette présence à trois éléments. Le premier élément, c'est un bureau de la Chambre de commerce tuniso-allemande, de la HK. Sur le même étage, parce que c'est un étage où ça se trouve, il y a un deuxième projet qui travaille étroitement ensemble, c'est le CORP. Le CORP, c'est un programme qui réoriente les chômeurs académiques vers du travail. Et le troisième, c'est le centre tuniso-allemand qui conseille les Tunisiens qui veulent trouver du travail en Allemagne, surtout aussi des Tunisiens qui veulent retourner, qui sont en Allemagne, qui doivent retourner pour trouver l'emplacement aussi. Et pour ceux qui veulent aller en Allemagne, on pose en toute première question la question: pourquoi vous voulez partir en Allemagne? Est-ce que vous ne trouvez pas peut-être aussi des bons jobs ici en Tunisie? Voilà, c'est un peu ces trois bureaux qui sont là, et ils ont déjà été avec beaucoup de succès dans d'autres, à Tunis surtout. Maintenant, on a ouvert un deuxième bureau permanent à Sfax. Pratiquement, c'est le deuxième bureau en Tunisie après Tunis. Absolument. D'accord, très bien. Excellence, les services qui peuvent être présentés par ces trois éléments, surtout la Chambre. Bon, on sait très bien que la Chambre de commerce tuniso-allemande, elle joue un rôle important dans le développement des échanges commerciaux, mais aussi dans l'assistance des opérateurs. Mais avoir une antenne à Sfax, quel est l'apport? On voulait être plus près du client. Et les clients, ce sont des commerçants tunisiens et aussi des commerçants allemands qui sont là-bas, parce que la HK offre plusieurs services payants pour des membres, uniquement pour des membres. Et les services sont par exemple un service de participation aux foires en Allemagne. C'est pas uniquement la réservation de l'hôtel, ça c'est le plus simple, mais aussi les orienter vers la foire correcte, trouver des partenaires d'avance, les approcher pour que quand il y a un homme d'affaires tunisien ou sfaxien qu'il arrive à la foire, il peut tout de suite directement aller au but. C'est aussi le rapport avec les entreprises allemandes. Ils peuvent développer des entreprises là-bas, chercher des partenaires aussi en dehors des foires, mais aussi des séminaires. Ils font beaucoup de séminaires sur la question de ressources humaines. Tout le monde sait que depuis 2011, les relations entre travailleurs et employeurs sont différentes. Aussi, les cadres et les travailleurs sont différents. Donc, beaucoup d'entreprises allemandes ou tunisiennes ont ressenti le besoin de s'adapter et de se former. Il y a un réel besoin. Absolument. Voilà. Donc, la Chambre de commerce propose aussi des séminaires, etc., etc. Je vous donne seulement une certaine gamme. Jusqu'à maintenant, les Tunisiens ou des hommes d'affaires de Sfax, pour un séminaire, par exemple, devraient toujours partir à Tunis. Voilà. Et de retour. Donc, c'était lent et c'était onéreux. Et maintenant, ça va se rencontrer sur place, se faire sur place. Les détails dépendent vraiment du besoin des Sfaxiens. D'accord. C'est la décentralisation pour les Sfaxiens à l'allemande, quoi. Voilà, si vous voulez. Merci, Excellence. Alors, on parle maintenant... À la tunisienne. À la tunisienne, effectivement. Alors, le Centre d'orientation et de reconversion professionnelle, le COP, oui. Réellement, c'est quoi comme institution? Ça, c'est un projet comme d'autres qui ont été développés il y a 5 ans. À la base, c'était l'analyse en Tunisie que tout le monde connaît. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié, qui ont Bac plus 2, 3, 4, ils ne trouvent pas d'emploi. Donc, le gouvernement nous a demandé, aidez-nous à les placer. Donc, on a fait les analyses et finalement, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des diplômes qui cherchent uniquement la direction de leur diplôme. Par exemple, quelqu'un qui a étudié l'anglais, il veut devenir prof d'anglais.
Mais en vérité, il peut voir aussi d'autres choses. Par exemple, dans l'export, avec certaines réorientations. Donc, le Corp propose aux ceux qui s'intéressent d'abord 1 heure de consulting pour lui demander quelle autre capacité vous avez, qu'est-ce que vous pouvez vous orienter. Et après, il propose aussi des formations d'une journée sur, par exemple, la façon de faire son CV, de présenter son CV, ou aussi la façon comment on s'en présente sur un futur employeur. Donc vraiment ces genres de soft skills qui sont formés. Et après, il y a un matchmaking, soit directement par Corp, soit automatiquement, pas individuellement par des gens. On a aussi des chiffres intéressante jusqu'à maintenant. Donc les premières 2 années, on avait très peu de réussite parce qu'il faut d'abord que nous-mêmes on apprenne un peu comment ça fonctionne. Voilà. Trial and error, on a là. Mais entre-temps, on est arrivé à des consultations de 3000 personnes. 2700 ont participé au séminaire, donc en plus. C'est ça. Et les gens placés directement, indirectement, 1500. Donc, vous pouvez dire seulement 1500, mais nous on dit oui, 1500, c'est déjà 1500 qui ont été orientés, et c'est pour ça on a vu, il y a un besoin à Sfax énorme, c'est pour ça on a continué. Vous avez maintenant des chiffres sur Sfax? Non, parce que ça commence. Ils ont commencé la semaine dernière. Voilà. D'ailleurs, on a fait l'inauguration le matin à 9h, et à 11h, le premier était là pour faire la première réunion avec les consultants. Ah, d'accord. Il faut aussi savoir, les consultants, par exemple, ce sont des Tunisiens qui ont été choisis dans un processus interne, d'abord formés. Donc tout ça, ça a duré aussi 100 ans. Mais maintenant, ils sont là, ces 2 jeunes pleins d'énergie que j'ai connus. Et c'est eux qui, d'ailleurs, qui étaient réorientés eux-mêmes. Donc c'est leur propre expérience. Donc c'est eux qui discutent maintenant avec les gens. D'accord. Alors, l'institution, elle est là, à Sfax. C'est sûr qu'il y a de la demande. Mais comment faire savoir que cette institution, elle est là pour les jeunes? Est-ce qu'il y a tout un plan de communication pour créer déjà le besoin chez les jeunes Tunisiens? Oui, par exemple, en parlant, que l'ambassadeur parle à Radio Diwan. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais aussi d'autres. Bon, il y a le site web. On parle à plusieurs occasions de ça, de l'existence. Et ils ont une communication aussi dans la communauté. Ils parlent ils sont en contact avec l'université. Voilà. Donc il y a tout un réseau qui est en train de se développer. Le réseau existe déjà, l'ex fait l'expérience à Tunis, d'ailleurs aussi avec un bus qui voyageait dans plusieurs endroits, mais maintenant le réseau existe déjà à Sfax, donc il paraît qu'avec tout ce que je vous viens de dire, les jeunes sont déjà à la porte, donc je crois que ça c'est un moindre problème. Ce qui est encore intéressant sur Internet, c'est que aussi les entreprises doivent savoir. Donc il y a déjà un premier contact avec une entreprise tunisienne sur place qui cherchait des profils bien précis qu'ils ne pouvaient pas trouver. Il s'avère que là sur place, ils proposent même une formation de 10 jours pour un certain profil bien spécial, donc au-delà de ce que je viens de vous l'expliquer. Donc vraiment, il essaie d'être près des clients. Les clients, c'est le chômeur académique, mais aussi les entreprises, pour vraiment les réunir ensemble. D'accord. عفوا اكسلانس هو سعادة السفير كان يتحدث على مركز التونسي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإدماج، وهي مؤسسة موجهة بالأساس لطالبي الشغل من ذوي الشهادات العليا، وهي مؤسسة تساعد هؤلاء الشباب على إيجاد فرص عمل، ولكن إلى التمكن من العديد من الأشياء اللي تساعدهم على الولوج إلى يعني سوق التشغيل. فهذه مؤسسة مهمة جدا، وهي موجودة الآن في صفاقس بعد أن كانت موجودة في العاصمة. Excellence, la troisième institution. La troisième institution, c'est le centre tuniso-allemand. C'est un centre qui existe aussi déjà à Tunis depuis, je crois maintenant 3 ans. Là aussi, on a beaucoup appris dans les premières années. La première idée, c'était de soutenir des Tunisiens qui veulent retourner dans leur pays. Soit parce qu'ils sont obligés de partir à l'Allemagne, soit parce qu'ils ont envie de retourner en Tunisie. C'est ça. Mais ils veulent retourner en Tunisie s'ils trouvent un travail.
Donc là, ils peuvent venir en ce centre à Tunis, mais maintenant à partir de la semaine dernière aussi à Sfax, pour ceux qui sont déjà retournés, pour voir comment est-ce qu'on peut les orienter sur de l'emploi, sur peut-être une indépendance, un start-up, etc. Mais aussi, il y a, ça c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se développer, il y a aussi des Tunisiens qui veulent partir en Allemagne. Là aussi, il faut savoir comment trouver un job là-bas, une position là-bas. Donc là aussi, le centre va les orienter. D'accord, très bien. Il y a d'autres réalisations dans l'avenir, non? Bon, il faut d'abord rentabiliser ça parce qu'ils doivent se autofinancer. Mais la GIZ est déjà dans un bureau spécial concernant l'énergie renouvelable, qu'ils ont par exemple un projet à l'université à Nice, donc ils sont déjà là, mais pas dans ces lieux qu'on a inaugurés. Donc il y a déjà une autre présence économique et on va voir comment ça se développe. Hein. Ça c'est quelque chose où le temps va montrer. Ouais. Mais la GIZ a travaillé beaucoup sur Sfax et maintenant sur tout ce qui est énergie renouvelable, non pas seulement avec l'ENIS, mais avec d'autres institutions, avec les municipalités, avec d'autres communautés, non? Tout à fait. Surtout aussi dans la région. C'était d'abord les installations pilotes. Et il fallait aussi vraiment travailler ensemble avec toutes les institutions. Il y a aussi beaucoup de convaincre les institutions sur la façon de le faire. Et par exemple aussi l'accompagnement des entreprises faxiens, d'abord des petites, mais des entreprises deviennent de plus en plus grandes, pour faire des installations. La plus simple est sur le toit, mais entre-temps, il y a des entreprises qui arrivent à faire aussi entre 2 et 1 me disait jusqu'à 8 mégawatts, donc c'est vraiment déjà costaud comme installation. Donc la GIZ a les accompagné dans plusieurs étapes. On voit déjà le premier résultat maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut dire les résultats sont là. Il y a d'autres, mais qui sont avec un bureau sur place. Donc il y a beaucoup d'activités à Sfax menées par soit la centrale à Francfort ou à Tunis. Oui, déjà, il y avait un projet qui était destiné à la société civile concernant les ambassadrices de l'énergie qui ont réalisé un travail extraordinaire de sensibilisation pour l'utilisation de l'énergie renouvelable quand même. Absolument. Ça, c'est une chose. Et un autre projet que nous avons fait directement de l'ambassade, des sujets avec les associations, sur le contact entre la population et les mairies, à travers une application que les Tunisiens ont développée qui est vraiment très efficace et très bien. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré le maire, M. Moala. Donc on a parlé de ça, Dr Moala, on a parlé de ça. Donc c'est vraiment très efficace, on a soutenu ça. Et ça montre comment aussi la vie associative est importante. D'ailleurs, de plus en plus d'entrepreneurs cherchent des gens qui ont fait pas seulement un bon examen, mais aussi ils ont eu une vie associative. Voilà, un passage dans une association. Un passage, voilà, qui montre qu'ils ont fait des idées, qu'ils ont développé quelque chose. Donc ça peut aider à plusieurs choses. Très bien. Et on va faire une petite pause musicale parce que nous avons trop parlé. Et on va continuer à parler jusqu'à 16h. De la coopération entre les institutions universitaires et l'ENIS. Maintenant, on va aborder d'autres sujets plus larges. Alors, hier, c'est le 1er mars, et je pense que c'est la nouvelle loi sur la migration en Allemagne qui est entrée en vigueur. Y a-t-il des nouveautés dans cette loi sur la migration en Allemagne? Oui, il y a certaines nouveautés, mais pour dire les choses relativement simples, ça permet aux jeunes qui ont déjà une place qu'ils ont peut-être trouvée par Internet sur des grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises, d'accéder plus facilement au marché allemand, mais aussi pour ceux qui veulent aller en Allemagne pour chercher le travail sur place. Mais il faut avoir un bon examen, il faut avoir dans la spécialité qui est recherchée et il faut avoir une bonne maîtrise d'allemand. Donc c'est B2 qu'il faut, non B1 qu'il faut l'avoir. Donc ça permet le voyage en Allemagne. Les détails sont pas encore connus.
On est en train de développer toutes les directives et l'expérience montre d'autres lois que ça peut bien durer encore quelques semaines et que même quelques mois jusqu'à ce qu'on sait vraiment comment ça va fonctionner. Donc j'aime quand même demander aux auditeurs et auditrices un peu de patience, mais c'est ça la direction. Et déjà maintenant, il y a évidemment des professions comme dans le secteur IT, dans le secteur des infirmières et des infirmiers, et aussi des mécaniciens électroniques. Donc ce sont par exemple des professions qui sont bien recherchées. Mais les détails, il faut vraiment regarder chez nous et suivez notre site web de l'ambassade parce qu'on a mis les premières informations, mais on voit les actualités de fur et à mesure, on reçoit les informations. Est-ce que c'est un allègement ou bien c'est un durcissement concernant cette nouvelle loi qui est qui est entrée en vigueur à partir d'hier, quoi? Non, c'est une simplification. C'est une simplification parce que ça permet aussi de chercher le travail sur place si on ne trouvait pas directement par Internet. Quand même, l'Internet, il ne faut pas sous-estimer, il y a de plus en plus d'interviews aussi qui sont faites par Skype. Donc on peut regarder sur des sites web des entreprises qui vous intéressent, si vous le trouvez, vous présentez votre candidature et si vous êtes choisi, ils font une interview par Skype. Beaucoup d'entreprises le font. Mais il y a d'autres qui ne le font pas, donc pour eux, il y a cette facilitation. Mais quand même, deux conditions sine qua non pour pouvoir se déplacer en Allemagne, mais avoir la maîtrise de la langue. Voilà. C'est très B2, important. oui. Ouais, le niveau B2. Voilà, c'est ça. Et puis, l'autre chose qui est très importante, avoir une certaine formation pratiquement bien définie avec des diplômes ou bien avec des reconnaissances dans le métier, quoi. Oui, voilà, absolument, avec des diplômes. Ça, c'est certainement quelque chose qui va encore se développer dans le futur. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes, c'est un peu aussi qu'on va commencer à voir ce qui va marcher. Donc, j'imagine que si ça marche bien, qu'il y a aussi même des BTS qui vont être reconnus. Mais ça, c'est encore en train de se développer. Là, il faut que je demande un peu de patience. D'accord. Vous avez parlé déjà dans votre réponse des infirmiers, quoi. Et déjà, je pense qu'il y a un programme très plus loin pour le recrutement d'une centaine d'infirmiers. Il y a un programme qui existe, ça c'est un côté, mais aussi d'autres cliniques allemandes qui cherchent des infirmiers un peu partout au monde, des infirmiers et des infirmières. Donc il faut là aussi que le recrutement marche, aussi la langue, c'est important d'ailleurs dans le secteur médical, ils cherchent B1 parce que évidemment des infirmiers et des infirmières sont en contact avec les malades qui parlent l'allemand, donc là il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de la langue, mais c'est effectivement quelque chose que nous en cherchons de plus en plus. Mais aussi pour répondre à tous ceux qui disent wow, maintenant l'Allemagne nous prend tous nos talents. On voit il y a beaucoup de médecins qui ont migré vers l'Allemagne maintenant. Il y a beaucoup de médecins. Il y a beaucoup d'ingénieurs aussi. Voilà. Mais il y a aussi de plus en plus de sociétés allemandes ici sur place qui élargissent et qui ont aussi besoin des talents. Et c'est pour ça quand je disais au début de faire encourager et aider aux jeunes, et moins jeunes aussi, de retourner dans leur pays tunisien et trouver de l'emploi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très réaliste aussi. Et aussi, de nouveaux secteurs s'ouvrent ici. Donc, je crois c'est vraiment au moyen terme un gagnant-gagnant pour les deux côtés. Actuellement, c'est plus vers l'Allemagne, mais pas nécessairement parce que vous savez... On attend inverser la vapeur, quoi. Oui, l'exemple est vraiment qu'il y a 270 entreprises allemandes en Tunisie et la très très grande majorité n'a aucun Allemand qui travaille. Donc du directeur général jusqu'au responsable de la propreté, c'est tous des Tunisiens. Formés, surtout les cadres, dans le contexte allemand, oui. Mais ça vous montre comment des gens sont partis et sont revenus, parce que la Tunisie, c'est quand même un beau pays. Donc il y a aussi plein de raisons pour retourner. Donc voilà, vous voyez, ça va être une approche dans cette direction. D'ailleurs, vous avez récemment inauguré, je pense,
une usine importante dans tout ce qui est matériaux pour les constructions de voitures, non? Voilà, il y a plusieurs maintenant. Il y a surtout Léonie qui est en train de regrandir, mais il y a aussi une société dans la proximité ici. Mais c'est ce que nous visons aussi, c'est vraiment la coopération future dans le domaine de la technologie digitale. Et c'est ce que nous visons, c'est de développer un partenariat tuniso-allemande, le partenariat technologique et digital tuniso-allemande. Ce partenariat est très important pour nous, ça doit être dans l'intérêt des deux, vraiment gagnant-gagnant dans le sens que je disais. Il y a déjà des éléments de ce partenariat qui sont en train de se développer, mais on veut aller encore plus loin. En revenant pour la maîtrise de la langue, c'est sûr qu'il faut des institutions qui enseignent l'allemand, et puis, mais aussi des livres, des diplômes de maîtrise de langue reconnus. Absolument. Alors, il y a des diplômes reconnus par l'Institut Goethe et l'Institut autrichien de langue. Ces deux sont reconnus par nous. Donc c'est possible que des institutions tierces, des privés par exemple. Privés, bien sûr. On peut prendre les cours là-bas, ils peuvent préparer à ces examens, ils peuvent demander à l'Institut Goethe uniquement de prendre l'examen. Comme ça, on est sûr, on est du bon côté. Donc, c'est important. Et certains disent, oui, essayer de tricher aussi, mais je décourage parce que on peut peut-être tricher un peu au début, mais une fois on est en Allemagne, ça sert à rien. Donc, on a l'intérêt aussi à s'intégrer, comprendre l'autre mentalité. Par la langue, on apprend aussi un peu la mentalité. Donc, c'est quand même important pour tous d'apprendre cette autre langue. Les gens disent que c'est difficile. C'est pas si difficile que ça. Donc, mais c'est quand même, parler l'allemand, c'est pas aussi à la portée de tout le monde. Non, c'est pas fait à tout le monde, mais c'est pas un miracle non plus. Donc, il y a plein de gens qui ont réussi à l'apprendre et il y a plein de Tunisiens qui vont réussir à C'est sûr. Je reviens pour les infirmiers. Est-ce que c'est pratiquement qui vont être recrutés? Est-ce que il y a un programme de formation spécialisé pour les gens qui vont être choisis pour bénéficier de ce programme? Il y a plusieurs programmes qui existent entre-temps. D'abord, il y a certaines universités qui essayent de trouver directement des contacts avec les universités allemandes, avec les cliniques allemandes, Université centrale par exemple. Il y a un programme par la GIZ qui recrute des Tunisiens pour trouver le contact en Allemagne, parce qu'on veut que ceux qui arrivent en Allemagne soient bien suivis et trouvent aussi un emploi. Et ceci est en train de se développer. Mais généralement, la formation tunisienne est très bien, comme vous savez. Des fois, il faut l'adapter encore vers le système allemand avec un peu de théorie supplémentaire, aussi de la pratique. Et souvent, après ça, les chances sont bien d'être en Allemagne. Merci, Excellence. Nous sommes en train de suivre, vous êtes en train de suivre une interview avec Son Excellence Dr Andreas Reinecke, ambassadeur de l'Allemagne en Tunisie. Et nous avons parlé de la coopération. Maintenant, on va parler un peu politique. Excellence, la chancelière allemande Merkel a parlé dans un message adressé au nouveau chef du gouvernement, Elias Ferfer, de partenariat privilégié. Est-ce que c'est un discours diplomatique ou bien il comprend autre chose que de la diplomatie? Non, c'est déjà un partenariat privilégié. Il y a peu de pays dans le monde arabe où les coopérations sont tellement étroites dans beaucoup de domaines. On a discuté certains, secteur économique, la technologie, la coopération digitale. Donc c'est vraiment une coopération extrêmement étroite. Aussi avec le gouvernement dans beaucoup de domaines. Donc c'est vraiment un partenariat privilégié et il sera développé selon les intérêts et les besoins des deux côtés. Et je parle exprès des deux côtés. Parce que la Tunisie a un besoin, l'Allemagne a un besoin, nous avons l'intérêt de soutenir la transformation de la Tunisie. Donc dans ce sens-là, ça va s'élargir. Je suis sûr, il faut identifier les domaines qui intéressent les deux. D'accord. Il nous reste seulement 2 minutes. Bon, 2 petites questions rapidement. Comment vous avez suivi
la période de la formation du gouvernement tunisien? Avec beaucoup d'intérêt et je souhaite le nouveau Premier ministre et son gouvernement beaucoup de courage et beaucoup de succès. La dernière question, la conférence de Berlin sur la Libye. Est-ce que c'était un échec ou bien un succès? Et vu la situation actuelle récemment, hier soir, à Tripoli. C'est très difficile. En diplomatie, c'est très rare qu'on peut dire l'un ou l'autre. La conférence en soi-même, elle était une réussite parce qu'elle a montré un chemin et développé un chemin à suivre. Maintenant, il faut le suivre. Et c'est là où il y a la difficulté. Et nous tous, en essayant de convaincre les participants extérieurs, surtout parce que c'était eux qui étaient réunis à Berlin, d'aider à la Libye de suivre ce chemin, on va voir. Est-ce que les relations tuniso-allemandes ont dépassé le problème de la conférence de Berlin? Il n'y avait pas eu de problème à la conférence de Berlin. Il n'y a pas eu de problème. Mais la Tunisie n'a pas participé, n'a pas été invitée, ou bien invitée au dernier moment. La Tunisie a été invitée. Et elle n'a pas participé. Nous avons regretté, le président n'a pas trouvé le temps, vu l'invitation en court terme, mais je vous invite à dire aussi que l'invitation à tout le monde était très court terme. Elle n'a pas affecté les relations tuniso-allemandes? Non, pas du tout. Pas du tout. Merci, Excellence, d'avoir répondu favorablement à notre invitation et merci aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plus grand plaisir. شكرا لمستمعي إذاعة الديوان على مواكبتهم هذا اللقاء الخاص مع سعادة سفير ألمانيا بتونس. نلتقي بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة. تحيات حافظ الانتاتي.